Comment jeûner dans la révélation du Père. Car la Bible dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père. À ton Père. Quand tu jeûnes, tu dois avoir la révélation que tu as un Père. Orphelin, tu as un Père. Orpheline, tu as un Père. Rejeté, abandonné de tous, tu as un Père céleste, un Père qui ne mourra jamais, un Père qui ne t'abandonnera jamais, un Père qui sera toujours disponible pour toi, qui aura toujours le temps pour toi, qui aura toujours la capacité de réaliser ses promesses. Un Père, on jeûne devant le Père. Tu ne jeûnes pas devant les hommes, tu jeûnes devant ton Père céleste. Et Papa est ici. Papa est ici. Je sens sa présence. Je sens sa douce présence. Papa est ici. La vie chrétienne nous donne un papa. Jésus est venu sur la terre pour que nous ayons un papa céleste. Un papa qui te suivra même dans ta tombe et qui te sortira de là. Un papa qui connaît tout le nom de ces milliards d'enfants et qui connaît chacun de leurs problèmes. Tu as un Père. Depuis que tu as cru en Jésus, Jésus a accepté de partager avec toi son papa. Ainsi, tu es un adopté de Dieu et Jésus n'est pas jaloux. Nous jeûnons devant Papa. Un papa qui donne avec amour. Un papa qui ne se concentre pas que sur tes défauts, mais aussi sur tes qualités. Un papa qui a un projet de bonheur et non de malheur. Tu as un Père. Et même si tu es Père, il est ton Père. Il est le Père des pères, même le Père des grands-pères. Un Père. Un Père qui aime. Quand tu jeûnes, sois conscient de l'amour de Dieu. Sois conscient qu'il t'aime. Car la paternité révèle l'amour, mais aussi la responsabilité. Ce n'est pas un Père irresponsable qui t'envoie sur la terre et qui te dit débrouille-toi. Il a un plan et il te donnera la provision de la vision. Quand il t'appelle, il te donne des anges qui te protègent dans cet appel. Et il veille à ce que tu aies l'onction de l'appel, la sagesse de l'appel, la capacité de l'appel, la protection de l'appel, l'intelligence de l'appel. Un Père d'amour, un Père responsable. Avez-vous conscience de cela? Que Dieu t'ouvre les yeux et que ton esprit comprenne que tu n'as pas qu'un créateur. Car si Dieu n'est que ton créateur, tu n'es pas différent d'un animal, car il est aussi le créateur du chien, le créateur d'une plante, mais il n'est pas le père du chien. Il est le Père de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tu as un Père qui veille sur son alliance et qui ne la brisera jamais. Jamais et jamais. Il a fait de toi son héritier. Tu n'es pas l'héritier d'un millionnaire, ni d'un milliardaire. Tu es l'héritier de celui qui a créé le diamant, celui qui a créé l'or, celui qui a créé le soleil, celui qui a créé la lune, les étoiles, les océans, est ton Père. Quand tu jeûnes, jeûne dans la révélation du Père.
aussi dans la révélation du lieu secret. Car il est écrit, mais ton Père qui est là, dans le lieu secret, te voit et te le rendra. Comment puis-je avoir un lieu secret si je n'ai pas ma propre chambre? Comment puis-je avoir un lieu secret si nous dormons à 3, à 4? Comment puis-je avoir un lieu secret si je dors à l'église? Comment puis-je avoir un lieu secret si je dors au salon? Dans l'ancien temps, les gens avaient des chambres hautes où ils cherchaient Dieu, consacrés à Dieu. Et dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin d'avoir une chambre pour avoir un lieu secret. Notre lieu secret, c'est notre esprit. Ton esprit est ton lieu secret. Au-dedans de toi, il y a une chambre, la chambre de Dieu, la chambre du Saint-Esprit. Et lorsque tu pries, tu jeûnes, tu dois être conscient du lieu secret. Il exauce ton esprit. Il exauce Jésus-Christ qui est dans ton esprit. C'est pourquoi chaque fois que tu pries, rassure-toi que ta prière provient de l'esprit, provient de ton intérieur, pas de ta tête, mais de ton cœur. Celui qui ne prie pas avec son cœur, même s'il a des belles phrases, il a des belles paroles, ne prie pas dans le lieu secret. Tu peux même t'enfermer dans une chambre, mais sans être dans le lieu secret, si tes prières ne proviennent pas de ton esprit, de ton cœur. Ainsi, quelqu'un peut dire des phrases extraordinaires, mais n'est pas exaucé. Et quelqu'un d'autre dit une simple phrase, mais il est exaucé parce qu'il est dans le lieu secret. En dépit de cette foule qui est ici ce soir, ayez votre lieu secret, votre esprit. Vivez quelque chose d'intime avec Dieu, de personnel, de particulier. Le lieu secret révèle l'intimité, la chambre où Dieu descend pour se révéler à toi, te parler, te guider, te rafraîchir, t'affecter, t'impacter, ton esprit. As-tu conscience de ton esprit? As-tu conscience que tu as un esprit? Car tu es un esprit. Et c'est ton esprit qui est la chambre de Dieu. Car lorsque même nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit à cause du fait qu'il contient l'Esprit qui est la chambre du Saint-Esprit. Ton esprit, priez avec vos esprits. Et celui qui prie en d'autres langues le fait plus facilement. Car lorsque nous prions d'autres langues, nous prions en esprit. Notre intelligence est stérile. Et là, c'est notre esprit qui prie. Des choses que tu n'entends pas, des choses que tu ne comprends pas, mais qui proviennent du Saint-Esprit. À vous tous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, voici une requête que vous devrez avoir pendant cette retraite. Seigneur, je ne veux pas sortir de cette retraite sans être baptisé dans le Saint-Esprit, avec le signe du parlant d'autres langues. Et cela peut arriver même ce soir. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Le parler en langue n'est pas une invention ni une création. C'est l'une des plus grandes bénédictions de la Nouvelle Alliance. David n'a pas parlé en langue. Moïse n'a pas parlé en langue. Élie n'a pas parlé en langue. Élisée n'a pas parlé en langue. Même Moïse n'a pas parlé en langue. Nous avons le privilège de parler en d'autres langues, de parler la langue des anges sans être jamais arrivé au ciel. Et l'homme qui prie en d'autres langues prie parfaitement. Il ne commet pas d'erreur, ni de versets bibliques.
ni de volonté de Dieu, car l'Esprit demande selon la volonté parfaite de Dieu. Et si tu parlais en langue et tu as commencé à négliger ta langue aujourd'hui, comprends que tu te prives d'un grand mystère et d'une grande bénédiction. Car celui qui parle en d'autres langues s'énergise lui-même, se bâtit lui-même en esprit. L'esprit, c'est dans l'esprit que Dieu nous donne des visions. C'est dans l'esprit que Dieu nous donne des directions. C'est dans l'esprit que tu peux sentir Dieu. Oui, il arrive de fois d'avoir des sensations au niveau du corps, mais cela commence dans l'esprit. Et plus ton esprit devient fort, plus ton esprit est connecté à Dieu, même ton corps commence à manifester l'esprit qui est en toi. C'est alors que l'ombre de Pierre commençait à guérir les malades. Son esprit était tellement rempli que son ombre commençait à guérir les malades. On pouvait prendre des linges qui avaient touché le corps de Paul, et ces linges chassaient les démons. Ces linges guérissaient les malades parce que son esprit était tellement rempli de Dieu que des vêtements qui avaient touché son corps étaient oints. Hier, cela est arrivé dans mon bureau. J'étais avec un bien-aimé qui devait filmer. On devait faire une émission ensemble. Et après, je lui ai dit, tu veux que je fasse l'émission avec ma chemise? Il a dit, ajoute la veste. Je lui ai dit, alors va prendre ma veste. Il a pris ma veste, il me l'a donnée. Je l'ai portée normalement. On a tenu l'émission. Quand on a fini, j'ai commencé à causer avec lui. Tout d'un coup, il était comme paralysé, bloqué sur sa caméra. J'ai cru qu'il était tombé malade, qu'il avait une crise. Et il m'a dit, non, pasteur, je sens une forte présence de Dieu, une forte onction. Et j'ai commencé à prier pour lui. Je ne savais pas comment cela avait commencé. Et puis il m'a dit, c'est quand tu m'as dit d'aller prendre ta veste, quand seulement j'ai pris ta veste, j'ai senti une forte onction de l'esprit. Lorsque tu es parfumé, tu mets le parfum sur ta peau, sur ton corps. Mais le parfum va toucher tes vêtements. Ta vie va être remplie de Dieu. Si tu as conscience de ce qui se passe dans ton esprit, ton corps, ta voiture, ta chambre, ta maison peuvent être saturés de Dieu. Je connais une servante de Dieu qui allait jeûner souvent en montagne. Lorsqu'elle finissait son jeûne et qu'elle rentrait à la maison, dès qu'elle mettait les pieds dans sa parcelle, les gens commençaient à tomber. Quand elle mettait les pieds dans la maison, les gens, parlant d'autres langues, étaient baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Tu peux vivre Dieu aujourd'hui encore. Tu peux vivre Dieu ce soir. Alléluia. Lorsque Dieu te fixe un rendez-vous, dans la nouvelle alliance, il ne te fixe pas un rendez-vous dans un lieu. Il te fixe un rendez-vous dans ton esprit. Parce que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de lieu saint. C'est dans ton esprit. C'est pourquoi des fois, tu ressens une soif de prier, un désir de prier, un désir d'aller dans un coin prier. En soi, l'invitation n'est pas reçue dans un lieu, reçue dans ton esprit. Sentez-vous cela? Le Saint-Esprit vous tire par votre esprit pour aller prier. Le Saint-Esprit vous tire dans votre esprit pour parler en d'autres langues. Le Saint-Esprit vous tire dans votre esprit pour aller dans un endroit et rester calme devant Dieu. Le lieu secret, c'est l'esprit. C'est dedans ton lieu secret. Ton esprit est la partie la plus importante de ton être, plus que ton corps, plus que ton âme et plus que tout ce qui t'entoure. Et tu dois en être conscient parce que c'est là que se passe la plus partie de ta vie chrétienne, dans ton esprit. Quand ton esprit grandit, ton âme est transformée et ton corps est en bonne santé et ton corps est fortifié. Quand ton esprit est transformé,
même l'argent commence à te chercher. La gloire, le succès, l'impact, ces choses commencent à te chercher. Alléluia. Dans la révélation de l'omniscient, l'omniprésence divine. Matthieu 6, verset 17 nous dit, « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ton Père qui voit dans le secret. Lorsque tu jeûnes, tu pries, tu dois avoir conscience de l'omniprésence de Dieu et de l'omniscience de Dieu. Dieu connaît chacun de nos noms. Dieu connaît chacun de nos problèmes. Dieu t'a vu alors que tu étais à la maison. Il sait que tu es assis à gauche, à droite. Il sait que tu es dehors. Car même étant dehors, Dieu va te toucher. Car même étant dehors, Dieu va te toucher. Il perce nos cœurs. Il perce nos vies. Il perce nos problèmes, nos désirs, nos questions, nos lacunes, nos faiblesses. Il maîtrise toutes choses. Il connaît toutes choses. Lorsque tu jeûnes, tu dois être conscient de l'omniscience de Dieu. Que rien ne te dise qui ne te voit pas et qui ne te connaît pas, qui ne t'entend pas. Que rien ne te dise qu'il y a des domaines de ta vie qui lui échappent. Archi faux. Tout est sous contrôle. Tout. Il connaît le nombre de tes ennemis et le nombre de tes amis. Il connaît le nombre de tes problèmes, de tes défis, de tes luttes. Il connaît le nombre de tes cellules. Il connaît le nombre des cheveux que tu as sur ta tête. Et lorsqu'un seul tombe, il le compte. Ayez conscience de l'omniscience de Dieu, de l'omniprésence de Dieu. Ton Père qui te voit dans le secret. Il est le Dieu qui voit. Il est le Dieu qui voit. Quand tu pries devant le regard de Dieu. Que tu le sentes ou pas, il te voit. Il te voit. Il te voit. Zachée est monté sur un arbre afin d'être vu par Jésus à cause de sa petite taille. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'arbre qui nous permet de voir, d'être vus par Dieu, c'est la croix. La croix a été pourvue. Nous pouvons être vus. Nous pouvons être vus. Dieu te voit. Il te voit. Pas seulement pour te juger, pas seulement pour te condamner, pour t'exaucer, pour te changer, pour transformer ta vie, pour se révéler à toi. Dans ce monde si grand, contenant des centaines de pays, des milliards d'hommes, Dieu me voit. Il connaît Marcelo. Quand il t'appelle, il cite ton nom. Il connaît ton nom, ton prénom, ton poste-nom, ton adresse. Il voit. Que rien ne t'amène à croire qu'il ne voit pas. Que rien ne t'amène à douter qu'il te voit. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et le clou de mon message, il faut jeûner dans la révélation de la présence approbative de Dieu. La présence approbative de Dieu. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est, je suis, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, il est là, il est là. Quand tu jeûnes, aie conscience de la présence de Dieu. Ton Père est là. Et il y a deux sortes de présence de Dieu.
première nous est révélée dans Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça, c'est la première présence de Dieu. C'est la présence qui remplit le monde entier. Cette présence remplit la lune. Si tu vas sur la lune, tu vas trouver Dieu est déjà là. Tu vas sur le soleil, Dieu est là. Partout, Dieu est là. C'est la présence de Dieu qui est liée à sa nature omniprésente. Dieu est partout. Ce qui fait que même dans les bars, Dieu est là. Même là où les sorciers invoquent, Dieu voit, il est là. Même en enfer, Dieu est là. Ça, c'est la première présence liée à sa nature. On ne recherche pas cette présence-là. Cette présence-là ne bénit pas. La présence qui fait que Dieu soit partout, même dans des lieux où on ne le craint pas, on ne l'aime pas. Parce que Dieu doit être partout pour juger le monde. Car s'il n'est pas dans le bar, comment il va juger celui qui est dans le bar? S'il n'est pas dans la boîte de nuit, comment il va juger? Mais quand il est dans la boîte de nuit, il n'est pas content de ce qui s'y passe. Mais il est Dieu, il doit être partout. C'est comme l'air est partout. Mais la deuxième présence, c'est de celle-là que tu dois être conscient. Ésaïe 6, versets 1 à 4, la Bible dit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Verset 4: Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ça, c'est la deuxième présence de Dieu. Dans mon livre Découvre, expérimente sa présence, j'en ai beaucoup parlé. C'est cette présence qui n'est pas partout. Il y a une présence de Dieu qui est partout, et il y a une autre qui n'est pas partout. C'est la deuxième qui est plus importante. Cette présence-là n'est pas en enfer. Cette présence-là n'est pas dans les boîtes de nuit. Cette présence n'est que là où Dieu accorde son approbation. Là où il y a la sainteté. Là où il y a la soif de Dieu. Là où il y a la prière, la crainte de Dieu. Cette présence est appelée gloire. C'est la concentration de Dieu dans une personne, dans un lieu. C'est une présence qui révèle que Dieu est d'accord. C'est cette présence qui descendait sur le tabernacle. C'est cette présence qui était sur le Sinaï. C'est cette présence qui était sur la montagne de la transfiguration. C'est cette présence qui était sur Étienne. C'est cette présence qui était en Jésus. C'est cette présence qui est dans l'Église. C'est cette présence qui déclenche le réveil. Lorsque cette présence remplit l'Église et qu'elle déborde, c'est ce qui engendre le réveil. Le pan de la robe qui remplit le temple. La gloire qui sature le temple. C'est cette présence que tu ressens quand tu pries. C'est cette présence que tu ressens lorsque tu es dans une grande intimité avec Dieu. La présence approbative de Dieu. Quand tu jeûnes, tu dois être conscient de cette présence. Tu dois rechercher cette présence. C'est elle le secret du ministère de Jésus. Jésus-Christ a réussi dans son ministère parce que Dieu était avec lui. La présence approbative de Dieu était le secret du ministère de Jésus. Si seulement cette présence t'accompagne partout, mon frère, rien ne te résistera. La mer va s'ouvrir devant toi, le Jourdain va reculer, Goliath va tomber. Cette présence peut t'accompagner à l'école. Cette présence peut t'accompagner au travail. Et même si on a envoûté ta chaise, l'envoûtement ne te fera rien du tout. Cette présence peut t'accompagner dans ta voiture. Et s'il y a une mauvaise personne qui entre dans ta voiture,
elle est paralysée par la puissance de Dieu. Cette présence peut t'accompagner dans ta chambre, de sorte qu'un sorcier a du mal à entrer dans ta maison. Cette présence peut remplir ton ministère, de sorte que tu parles et la présence de Dieu confirme que tes paroles ne proviennent pas de toi-même, mais proviennent de Dieu. Cette présence peut marcher avec toi, de sorte que des signes, des prodiges et des miracles peuvent commencer à t'accompagner sans que tu ne fasses des efforts. Ta vie va commencer à connaître l'élévation, l'élévation et l'élévation. J'aimerais vous donner un secret dans le domaine de cette présence. Lorsque tu regardes l'aigle lorsqu'il veut s'envoler, il marche très très vite et puis il commence à courir et ensuite il bat fort les ailes, il bat les ailes et puis il s'envole. Mais lorsqu'il arrive quelque part, là où il y a le vent, il ne bouge plus ses ailes, il ne bat plus ses ailes, il pose ses ailes sur le vent. Et c'est le vent qui commence à l'emporter. Il est comme mort, mais c'est là qu'il devient puissant. C'est là qu'il opère dans une vitesse sans beaucoup d'efforts, parce que le vent devient sa vitesse. Il en est de même avec la présence de Dieu. Plus tu deviendras faible en toi-même, plus tu mourras en toi-même, plus l'Esprit de Dieu, cette présence va t'emporter. Tu n'expérimentes pas cette présence parce que tu es fort. Tu n'expérimentes pas cette présence parce que tu comptes sur ton intelligence et sur tes capacités. Tu n'expérimentes pas cette présence parce que tu bats les ailes. Alors que Paul dit que Jésus lui a dit, ma puissance se révèle dans la faiblesse. Ma puissance se révèle dans la faiblesse. C'est pourquoi Paul dit, alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pourquoi Dieu a attendu qu'Abraham atteigne son niveau le plus bas, où il ne pouvait plus espérer avoir un enfant, pour lui donner Isaac. Lorsqu'il était faible, c'est alors qu'il est devenu fort. Lorsque Christ est mort à la croix, c'est alors qu'il est devenu fort. Là, il pouvait engendrer des disciples. Tu dois atteindre le niveau d'être faible, de poser ton esprit sur l'esprit de Dieu. Poser ton esprit sur l'esprit. Ainsi, c'est l'esprit qui t'amène, c'est l'esprit qui te dirige, c'est l'esprit qui te conduit. Conduit par l'esprit. Jésus est allé dans le jeûne. Conduit par l'esprit, il est sorti du jeûne. Conduit par l'esprit, il est allé dans le temple. Conduit par l'esprit, il a ouvert les Écritures. Conduit par l'esprit, il a confirmé la parole sur lui. Conduit par l'esprit. Ainsi tu vas engendrer beaucoup de résultats sans beaucoup d'efforts. Tu auras beaucoup d'impact sans beaucoup forcer, parce que tu deviendras un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne subit aucune saison. J'aimerais vous dire ce que Dieu m'a dit, même dans le domaine des saisons. Il y a un temps où tu n'es pas dans ta saison, c'est vrai, car il y a le temps de Dieu pour vivre sa saison. Mais une fois que tu entres dans la saison, tu peux rester et mourir dans la saison. Il y a la saison de la mangue qui commence et qui s'arrête. Mais dans le domaine spirituel, je peux entrer dans ma saison et ne jamais sortir de ma saison. David est entré dans la royauté et il est mort sur le trône. Il n'est jamais sorti de la saison. Moi, je ne sortirai jamais de ma saison. Depuis que je suis entré dans ma saison, je n'en sortirai plus. Comme l'aigle, je pose mes ailes sur le vent. Pose ton esprit sur l'esprit et jamais tu ne sortiras de la saison. Paul n'est jamais sorti de la saison. Pierre n'est pas sorti de la saison. Bien-aimé, je crois que cela est possible par la présence de Dieu. Ainsi, mon frère, lorsque tu entres dans la présence approbative de Dieu, tu commences à vivre des choses inexplicables que les gens ne peuvent pas comprendre. Certains, lorsque cette présence vient sur eux, ils sentent comme une main dans leurs cheveux.
D'autres ressentent le feu, d'autres le froid, d'autres la tristesse, d'autres la joie, d'autres le calme, d'autres ils ont envie de dormir, d'autres ils ont envie de pleurer. Il y a tellement de choses qui arrivent lorsque tu es dans la présence de Dieu. Et un petit conseil, mes frères, ne dites pas tout ce qui vous arrive dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ce que tu vis. Il fut un temps, je commettais cette erreur de dire tout ce que je vivais dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que Dieu a envoyé une prophétesse chez moi à la maison. Il m'a dit, il y a des choses que tu ne dois jamais dire. Ça appartient à ton intimité avec Dieu. Mais je vous assure, tu peux commencer à vivre des choses extraordinaires. Extraordinaires. Quand tu es dans la présence approbative, tu n'as plus faim. Quand tu es dans la présence approbative, tu ne sens plus le temps passer. Quand tu es dans la présence approbative, tes péchés te quittent, ta mauvaise nature s'en va. Quand tu es dans la présence approbative, la maladie s'en va. Il y a une différence entre l'onction et la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus importante que l'onction, parce que c'est la présence de Dieu qui amène l'onction. Recherchez plus la présence de Dieu que l'onction de Dieu, car celui qui a la présence a la puissance de celui qui est présent. C'est pourquoi Dieu ne se présente pas comme « je peux », il se présente comme « je suis ». Si tu as « je suis », tu as « je peux ». Il faut être avant de pouvoir. Il y a des niveaux des cultes. Il y a des cultes dans l'onction. Il y a des cultes dans la gloire. Le culte dans la gloire est plus riche et plus profond que le culte dans l'onction. Car des fois, l'onction peut être là, mais Dieu n'est pas là. Un homme de Dieu peut vivre dans le péché, mais son onction continue à agir et des miracles se produisent. Mais le Dieu de l'onction n'est pas là. N'est-ce pas que Samson faisait des miracles alors qu'il était dans le péché? L'onction était là, mais le Dieu de l'onction n'était pas là. Mais jamais la gloire est là sans que Dieu soit là. Jamais. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un peut avoir l'onction, les gens ne changent pas. Et là où il y a la gloire, même un prophète peut crier, j'ai des lèvres impures. Lorsque l'église est remplie de la gloire, même si on ne prêche pas sur la sainteté, les gens se répandent. Même si on ne déclare pas des choses, les choses arrivent. J'aime la gloire de Dieu. J'aime la présence. J'aime la présence. La première chose que je fais lorsque je vais dans un endroit, je vérifie seulement si papa est là. Pas la présence de Dieu, liée à sa nature, parce qu'elle est toujours partout. Mais la présence approbative. Partout où je vais, quand je m'assieds, je ferme mes yeux pour savoir si la présence approbative de Dieu est là. Et si elle est là, cela me suffit. Cela me suffit. L'église doit être remplie de la présence approbative. La première chose qu'un homme, lorsqu'il entre dans une église, doit sentir, c'est la présence approbative. Ce n'est pas d'abord la climatisation, ce n'est pas d'abord la beauté du temple, mais la présence approbative de Dieu. Même un païen sent quand la gloire de Dieu est là. Je me souviens l'une des premières fois que j'ai rencontré la deuxième présence de Dieu, la présence approbative de Dieu. Je suis allé dans une famille qui avait l'habitude de recevoir un prophète qui venait de Lubumbashi. J'étais païen et je l'ai visité souvent. Ce jour-là, brusquement, sans leur dire, je suis entré dans leur parcelle. Tout était calme.
Et puis je suis entré dans le salon. J'ai trouvé une scène bizarre, païen que j'étais. J'ai trouvé des gens calmes dans le salon. Je suis arrivé. Personne ne m'avait dit assis-toi, sois calme, respecte. Je me suis assis. J'ai senti quelque chose. J'ai pas eu des mots pour définir ce que j'avais senti. Mais je savais que Dieu était là. Personne ne me l'a présenté. Mon esprit a senti que Dieu était là. J'aimerais que tu sentes cette présence. J'aimerais qu'elle remplisse cette église. J'aimerais qu'elle remplisse ce culte. J'aimerais que celui qui est venu avec moi ce soir puisse remplir ce lieu. Alors même celui qui ne sait pas adorer sera adoré. Alors même celui qui ne connaît pas sa destinée va trouver parfaitement sa destinée. Car lorsque le prophète pensait qu'il était en ordre avec Dieu, lorsque la présence approbative est venue, il s'est rendu compte qu'il devait se repentir et il devait répondre à l'appel de Dieu, d'aller porter la parole au monde entier. Lorsque la présence approbative de Dieu vient, celui qui pensait qu'il était un berger découvre tout d'un coup que c'est un militaire, et celle qui pensait qu'elle n'était qu'une orpheline découvre qu'elle est une reine, et celui qui pensait qu'il n'était qu'un pêcheur de poissons découvre qu'il est appelé à devenir un apôtre de Jésus. La présence approbative, c'est le sceau d'un culte. C'est le sceau de Dieu sur ta vie. Connaissez-vous votre plus grande richesse? Connaissez-vous votre plus grand trésor? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ta plus grande richesse, ce n'est pas ton compte en banque. Ta plus grande richesse, ce n'est pas ton or, ni ton diamant, ni ta maison, ni ta voiture. Ta plus grande richesse, c'est la présence approbative de Dieu. Lorsque David ressentait cette présence, il savait qu'il allait gagner. Même si l'armée en face était plus grande, plus forte, il savait que l'Éternel des armées était avec lui et qu'il allait le précéder à la guerre. C'est cette présence qui faisait qu'avant même qu'Israël n'arrive au champ de combat, les ennemis étaient déjà terrassés. Car cette présence est capable de te précéder chez toi à la maison, de te précéder dans une nation, de te précéder dans un endroit avant que tu n'arrives. La présence approbative réclame la révérence, réclame le respect, réclame la soif et la faim de Dieu. La présence approbative réclame la révérence. La révérence. Comment pouvez-vous expliquer que Pierre ait pu prêcher le jour de la Pentecôte sans un micro et des baffles et 3000 personnes se sont converties? Sans parler des femmes et des enfants. C'est la présence approbative qui a fait cela. Car comment ils ont entendu? Comment peux-tu expliquer qu'un homme sans micro puisse impacter une foule qui ne le voit même pas? C'est la présence approbative. Tu veux une vie surnaturelle? Aime la présence approbative de Dieu. Sois conscient de Dieu. Lorsque la présence approbative vient dans un culte, fais ton culte dans le culte et oublie ton voisin. Lorsque la présence approbative vient dans un culte, fais ton culte et oublie ton voisin. Ce voisin-là, oublie-le. Oublie ton voisin. Oublie ton voisin.
Malgré la beauté des séraphins, la beauté de ses anges, lorsque la présence approbative est venue sur Ésaïe, il les a oubliés. Il était seul à seul avec Dieu. Oublie ton voisin, oublie ta voisine, oublie ton frère, oublie ta soeur, oublie tes problèmes et tes difficultés. Plonge dans cette présence qui est ta plus grande bénédiction. Dans cette présence, aucun démon ne peut résister. Dans cette présence, aucune maladie ne peut résister. Dans cette présence, aucun problème ne peut tenir. Car c'est la présence du Créateur lui-même. Dans la présence approbative sur la terre te prépare déjà au ciel, car qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Ce sera la présence approbative de Dieu. Et donc un homme qui vit dans la présence approbative de Dieu sur la terre vit déjà au ciel, car il vit déjà ce qu'on appelle les arrêts de l'esprit, les prémices de ce qui est céleste sur la terre. Tu sens cette présence que tu sens, c'est celle que tu sentiras au ciel, multipliée et multipliée et multipliée et multipliée et multipliée et multiplié, et multiplié, et multiplié, et multiplié. Lorsque cette présence vient, c'est Dieu qui conduit le culte. Ce n'est plus le pasteur, ce n'est plus le prédicateur. C'est Dieu qui prend à main le culte et qui le dirige et qui le conduit. Lorsque la présence approbative vient dans ta prière, tes requêtes sont jetées de côté et c'est le Saint-Esprit qui prend tout en main. Lorsque la présence de Dieu descend dans un endroit, c'est Dieu qui est au contrôle et qui prend tout en main. Il est temps que cette présence remplisse les églises dans le monde, car l'église est trop dirigée par l'intellect, trop dirigée par la chair, trop dirigée par la religion, trop dirigée par les programmes. Saint-Esprit, viens nous guider. Saint-Esprit, guide-nous dans les lieux très élevés. C'est cette présence approbative qui a soutenu Moïse pendant 40 jours et 40 nuits. Car il est impossible humainement de tenir sans être fortifié. C'est cette présence qui lui parlait et qui lui donnait la loi, le fortifiait également. C'est ainsi que lorsqu'il est descendu de la montagne, la Bible nous dit que son visage rayonnait, que ta vie rayonne par la présence de Dieu, que vos vies rayonnent par la présence de Dieu, que vos vies rayonnent par la